Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer dans la lancée de notre mois de Pâques avec un petit panier de Pâques très facile à élaborer. Il se présente comme ceci. Vraiment très simple. Donc pour ce petit panier, j'ai utilisé, comme dans le reste des projets que nous avons élaborés ensemble ce mois-ci, le set de tampons Fable Friends. Donc j'ai utilisé dans les autres projets le petit lapin et les petits sentiments en anglais. Et aujourd'hui on va utiliser ici le petit castor avec la petite fleur. Donc je trouve ça super mignon. Dans la version que je viens de vous présenter, j'ai utilisé le papier cartonné de couleur pétale rose et j'ai utilisé le papier design 4 saisons qui était un cadeau celebration. Ça fait un petit moment que j'avais préparé ce projet, mais pour la version d'aujourd'hui nous allons utiliser le papier de la collection Bloom by Bloom qui est toujours au catalogue printemps-été de cette année. Donc vous allez avoir besoin de deux bandes de papier design qui elles vont mesurer 4,5 cm par 13,5 cm, soit 1 pouce 3/4 par 5 pouces 1/4. Vous allez en avoir besoin de deux. Moi, je vais choisir ce côté-là avec les petites fleurs. Après, voilà, vous pouvez aussi utiliser ce côté qui a des motifs un petit peu plus grands. En papier cartonné, je vais utiliser la couleur champ de trèfle et vous allez avoir besoin de 3 petits bouts de papier. Donc, une chute qui devra mesurer environ 8 cm par 4,5 cm, soit 3 pouces 1/4 par 1 pouce 3/4. Cette chute va servir en fait à découper les deux petites fleurs que l'on voit ici de chaque côté et l'étiquette en fait qui passe juste derrière ici notre cercle festonné. On va le faire tout de suite. Donc pour cela, je prends une des perforatrices, petite fleur à perforer. Cette fois-ci, je vais prendre celle qui est un petit peu plus pointue, puisque c'est celle qu'on retrouve sur le papier qui fait partie de la même collection. Donc je vais découper deux. Voilà. Ensuite, je prends mon étiquette classique et je vais venir découper une étiquette comme ceci. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une petite bande de papier qui, elle, doit mesurer 14 cm par 1,3 cm, soit 5 pouces et demi par 1 demi-pouce. Cette petite bande, en fait, elle va servir de anse ici pour notre petit panier. Voilà. Ensuite, toujours avec 1,3 cm de largeur, soit 1 demi-pouce, on va avoir besoin d'une deuxième bande de papier qui, elle, doit faire 24 cm de long, soit 9 pouces et demi. Elle va servir à, en fait, assembler notre petit panier ici, donc tout autour, vous voyez. Ici, c'était un peu temps sur temps, donc on voit peut-être moins bien. Mais aujourd'hui, on va avoir vraiment quelque chose un tout petit peu plus soutenu au niveau des couleurs pour notre panier. Pour terminer, vous allez avoir besoin de deux chutes de papier murmure blanc. Donc, une dans sa version fine qui devra mesurer environ 3,5 cm par 6 cm, soit 1 pouce et demi par 2 pouces et demi. Elle va servir en fait à couper notre étiquette festonnée. On va le faire tout de suite. Voilà. C'est un peu plus grand, mais c'est pour nous permettre d'avoir une bonne prise en main. Donc, vous gardez le reste, ça pourra vous servir ultérieurement. Et dans sa version épaisse, vous allez avoir besoin d'une petite chute qui devra mesurer environ 7 cm par 2,5 cm, soit 2 pouces 3/4 par 1 pouce. En fait, on va prendre notre perforatrice 3/4 de pouce et on va venir juste couper deux rangs comme ceci. Et en fait, ce sont les deux rangs qui vont venir se positionner juste là. Cette fois-ci, on va pas perforer avec du papier murmure blanc le petit point du centre de la fleur. On va en fait utiliser des petits strass pour embellir ça. On utilisera pour cela les petits points laqués de la collection Bloom by Bloom qui se présentent comme ceci. Pour terminer, au niveau du matériel, on va avoir besoin pour colorier ici notre castor de Stampin' Right. Donc cette fois-ci, je vais utiliser des feutres à eau. J'ai pris donc sous l'écume, j'ai pris riche raisin, j'ai pris également champ de trèfle qu'on retrouve sur notre papier design et sur notre papier cartonné. J'ai également pris brune dune
pour colorier les poils de mon castor. Et pour terminer, Bleuet des bois qui va être un petit peu plus vif que le bleu nuit qu'on retrouve sur le papier design, mais c'est fait exprès parce que j'ai envie que ça ressorte un petit peu. Pour embellir et faire pétiller un petit peu plus notre fleur, j'ai passé mon Wink of Stella par-dessus, donc que vous verrez probablement pas à la caméra, mais ça permet de vraiment apporter un côté un petit peu plus brillant à notre création. Étant donné que l'on va utiliser des feutres à eau, qui dit feutre à eau dit encre Statzon, donc c'est une encre avec solvant qui permet de pouvoir faire des coloriages à l'aquarelle. J'ai préparé déjà mon tampon dans mon bloc acrylique D. On va passer maintenant à l'élaboration de notre petit panier. Pour commencer, on va prendre notre massicot et on va venir marquer 2 plis dans chaque papier design. Je vais marquer directement du côté que je veux à l'extérieur de mon panier. Pour cela, on va utiliser notre outil de marquage et non pas notre outil de coupe. L'outil de marquage, c'est celui qui est en couleur gris clair. On va venir faire un pli à 4,5 cm, soit 1 pouce 3/4. Et un deuxième pli à 9 cm, soit 3 pouces et demi. On fait la même chose avec le deuxième bout de papier design. On n'a plus besoin de notre massicot. Une fois vos plis marqués, donc on va venir tout simplement avec notre plioir marquer nos plis. Ensuite, on profite qu'on a notre plioir en main. On va venir prendre la petite bande de papier qui va servir à faire notre anse de panier. C'est celle qui est la plus courte, donc celle qui mesure 14 cm. Et on va venir juste lui donner un petit peu de mouvement comme ça. Voilà. On met de côté. Et on va profiter pour faire à peu près la même chose avec celle-ci. Mais vraiment un petit mouvement léger. Voilà. Juste comme ceci. D'accord? Ensuite, on va procéder au tamponnage et à la colorisation de notre petit castor. Et seulement après, on viendra mettre le tout ensemble. Donc, je mets tout ça de côté. Je prends mon petit cercle festonné. Je vais récupérer mon Stampin' Pierce pour faire mon tamponnage. Je prends mon encre Statzon. Et avec donc mon tampon, je vais venir tamponner uniquement la tête de mon castor et la fleur. Vous voyez comme j'ai fait ici. Voilà. Donc pour cela, je viens juste comme ça sur le coin et je vais venir tamponner comme ceci. Pour nettoyer l'encre Statzon, nous allons avoir besoin d'un nettoyant spécifique pour encre Statzon, donc le Statzon Cleaner. Je vais prendre donc mon tampon et je vais nettoyer tout de suite. Il y a déjà une petite mousse, donc en fait on a juste à frotter comme ça. Voilà. Et vous voyez, l'encre se dissipe. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un petit chiffon et je viens nettoyer comme ceci. Vous voyez, tout sort très très bien. Je vais prendre mon Stampin' Right couleur brune dune et je vais venir colorier la petite tête ici de mon castor. Voilà. Comme ceci, et un petit peu, j'ai un petit bout d'une main ici, donc j'ai colorié un petit peu sa petite main. Je prends ensuite la couleur sous l'écume et je vais venir colorier ici ma petite fleur. Voilà, donc j'essaie de rester dans les mêmes tonalités que mon papier design, même si ce n'est pas la même couleur. Donc je reste dans les verts et les bleus. Je prends maintenant Bleuet des bois et je vais venir colorier le petit chapeau de mon castor. Et ici, le petit col. Et pour terminer, je vais prendre Riche Raisin. Et je vais venir en fait colorier ici mon feuillage. Je donne un petit peu plus de peps avec la pointe fine de mon Stampin' Right couleur champ de trèfle. Et juste ici en fait sur les plis de ma plante, de ma feuille. Et un petit peu sur le centre ici de ma fleur. On va venir maintenant donc déposer un petit peu de Wink of Stella sur les pétales de notre fleur. Donc pour apporter le côté un petit peu brillant. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Je pense que vous arrivez un peu à voir. Voilà. Et pour terminer, donc au milieu, je vais prendre une petite gouttelette en époxy comme ça avec mon outil touche à tout. Et je vais venir le positionner ici au milieu de ma fleur. Voilà, comme ça. D'accord? Donc pour la colorisation, c'est terminé. On va maintenant
passer à l'assemblage de notre panier, on va venir tout simplement venir vérifier que nos deux bouts de papier sont dans le bon sens. Donc par exemple là, moi j'ai envie que voilà, ça se suive ici au niveau des fleurs. Et on va venir tout simplement tourner un dans l'horizontale comme ça et superposer le milieu, donc le petit carré qui est au milieu comme ceci. Ce qui va nous faire comme un petit, presque un petit cube. Voilà, parce qu'il n'y a pas le dessus. Et là, donc on va venir coller comme ceci. Donc, je sépare, hein, voilà. Je mets de la colle ici sur le carré du milieu. Je prends ma colle multi-usage et je vais venir mettre de la colle sur ce petit carré. Je mets bien jusqu'au bord, mais très peu de quantité parce qu'il ne faut pas que ça dépasse après, sinon ça va coller de partout. Mais il faut que ça aille bien jusqu'au bord. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser votre double face. Voilà. Pour être sûr que vous êtes au bon endroit, vous pouvez plier un peu votre papier, juste pour vous positionner. Et ensuite, vous venez marquer avec votre plioir pour bien faire adhérer la colle. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et maintenant, on va prendre la bande la plus grande, celle qui mesure 24 cm. Et on va venir assembler le tout. Donc, pour cela, on va commencer en fait par un des côtés au milieu, puisque c'est là où on va après camoufler en fait la fin de notre bande avec notre petit demi-cercle. Donc je commence par ici le milieu et je vais venir en fait coller tout au long. Donc on va venir mettre un petit peu de colle ici. Voilà, donc on commence comme ceci. Un petit peu plus que le milieu, comme ça on va superposer après à la fin. Et maintenant on va mettre de la colle sur toute cette rangée là. Toujours sur 1,3 cm, pas plus. Voilà. Et là, on va venir laisser juste un tout petit peu ici d'ouverture. Afin de faire un peu cette forme de panier. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Là, je fais la même chose. Donc, je remets de la colle tout au long. Je laisse un tout petit peu de marge et je colle ma bande. Après, à vous de laisser plus ou moins de marge pour avoir un panier plus ou moins ouvert. Il faut pas qu'il soit trop ouvert non plus, sinon vos œufs de Pâques après ils tiendront pas forcément à l'intérieur. Mais voilà, moi j'ai laissé un demi-centimètre ici en haut. Je continue avec ma troisième bande. Je renouvelle donc l'opération. Je laisse un peu d'espace et je colle. Et pour terminer, donc je vais venir mettre de la colle ici jusqu'au milieu. Et là, toujours en laissant mon petit espace ici, je prends mes ciseaux à papier et je vais venir couper l'excédent comme ça. Vous voyez ? Et on a notre petit panier qui est pratiquement terminé. On va maintenant venir coller notre anse. Donc on commence ici par là où on a fini et commencé notre bande. Donc je mets de la colle, je fais adhérer. Et maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets un petit peu de colle ici au milieu. Et je vais venir, hop, coller. Voilà, comme ceci. On va maintenant prendre nos petits cercles blancs et on va venir les coller ici sur la fin de notre anse. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Donc je fais adhérer un petit peu avec mon plioir comme d'habitude. Et là je vais venir arrondir un petit peu mes petites fleurs. Donc je viens positionner ici sur ma main. Et avec le dos du poinçon, je vais venir en fait juste arrondir un petit peu comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Donc je fais la même chose avec l'autre. On va ensuite chercher un point de colle, comme ça. Et on va venir positionner notre petite fleur ici au milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je récupère un petit point de colle sur ma fleur. Et je vais venir la coller ici au centre de mon cercle blanc. Voilà, un petit peu en relief, vous voyez. Donc c'est assez joli. Je prends ensuite les petits points laqués. Je vais utiliser cette fois-ci les points laqués couleur bleu nuit les plus petits. Et je vais venir la mettre ici au centre de ma petite fleur. Il ne nous reste plus qu'à donner un petit peu de forme ici à notre panier. Voilà.
pour qu'il soit un petit peu plus arrondi comme ceci. Donc on va juste faire un peu pression, vous voyez, pour arrondir un tout petit peu nos côtés. Ça permet d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus arrondi et moins carré. On va venir choisir le devant de notre panier, n'importe, ici c'est très bien. Et on va venir tout simplement mettre notre étiquette donc qui a été coloriée avec notre castor avec des Stampin' Dimensionals ici sur notre étiquette classique. Pour cela, je prends ici en fait un petit peu de cette bandelette, de la largeur à peu près de notre cercle. Et je vais venir positionner ici au centre de mon étiquette. J'enlève la pellicule de protection. Donc je vais venir tordre un petit peu mon étiquette comme ceci et je vais venir positionner mon petit castor droit comme ça. Voilà. Vous voyez? Et là, je vais tout simplement venir coller mon étiquette, mais pas toute l'étiquette, juste le centre. Là, comme ça, un petit peu. Vous pouvez aussi remettre à nouveau des Stampin' Dimensionals. Après, vous allez avoir un peu plus de dimension. Et je vais venir le coller ici. Comme ceci. On va terminer en le remplissant avec la paille de Pâques ou l'herbe de Pâques, comme ceci. Donc moi j'ai choisi celle-ci puisque c'est celle qui va avec toutes les couleurs. Comme je vous ai déjà expliqué auparavant, j'aime pas trop quand ça dépasse. Donc je viens couper un petit peu ce qui dépasse comme ceci. Et maintenant on va le remplir avec des petits œufs. Donc vous pouvez soit mettre au moins, vous voyez, 3, 6, 7, voire même 8 petits œufs comme ceci. Donc ça, c'est vraiment des œufs de toute petite taille. On peut même en mettre peut-être 9, allez, 10. Voilà. Vous voyez, on peut en mettre quand même 10 dedans. Sinon, dans des œufs de taille moyenne, vous voyez, c'est un petit peu plus grand que le précédent. On pourra en mettre peut-être, là j'en ai que 4, mais ouais, 4, on pourra peut-être mettre 5 voire 6. Vous voyez? Sinon, vous pouvez aussi en mettre un gros et puis mettre des petits autour comme ceci. Je sais pas, c'est une idée. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Notre petit panier de Pâques est terminé. Je vous remontre donc l'autre que j'ai fait avant, donc avec une couleur beaucoup plus douce, vraiment deux différents paniers. Donc celui-ci avec des couleurs un petit peu plus peps et un peu plus foncé aussi, et ici en toute douceur en utilisant le même tampon et exactement le même format de panier. Comme vous avez pu constater, c'est vraiment un petit panier de Pâques facile à faire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien de tous les produits utilisés en barre d'infos, ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne et des catalogues en cours en PDF en français. N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon Instagram et ma page Facebook qui porte le même nom, Dali-Craft. Je poste des photos des projets à venir ainsi que une photo le jour même où la vidéo est en ligne. Ceci dit, je vous conseille tout de même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!